La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Benoît Hamon et Yannick Jadot parviendront-ils à se mettre d'accord ? Eh bien, le candidat socialiste a répondu à la question tout à l'heure dans l'interview politique de 8h15 avec Fabien Amias. Il se dit confiant et optimiste sur la conclusion de cet accord d'ici la fin de la semaine. Il a aussi parlé de Marine Le Pen. Vous savez que le siège du Front National a été perquisitionné. Marine Le Pen est-elle toujours légitime ? Écoutez ce qu'en dit Benoît Hamon. La légitimité, elle a sans doute, c'est pas un problème de légitimité, sauf qu'elle manifestement elle a triché. Et donc Marine Le Pen, qui fait commerce électoral de la corruption des autres, devra se justifier de ses propres méfaits. Mais j'ai l'impression que son électorat le lui pardonne quoi qu'elle fasse. Je vais dire simplement les choses ici. Si Marine Le Pen était présidente de la République, il faut penser ce que seront ses choix. Qui elle nommera à la tête de la police nationale, qui elle nommera dans les tribunaux, qui elle nommera comme procureur, qui elle nommera à la tête des grandes administrations. Des hommes et des femmes qui mettront cette société en désordre. Alors il y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette campagne présidentielle, c'est que les primaires ont passionné les Français, mais cette campagne elle semble s'enliser. Écoutez ce qu'en disait tout à l'heure à 7h40 notre éditorialiste politique Antonin André. À gauche, vous avez Benoît Hamon et Yannick Jadot qui jouent à « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Ça fait 3 semaines que ça dure. À droite, on joue sans conviction, il faut sauver le soldat Fillon. Au centre, François Bayrou, tu veux ou tu veux pas être candidat ? Chez Emmanuel Macron, on révise l'histoire de France pour les nuls et les citations du général de Gaulle. Vous m'avez compris. Mais aucun débat de fond, non, pas de projet. Comme si au fond, aucun d'entre eux ne croyait vraiment en son projet. Et c'est sans doute ça qu'il y a de plus inquiétant pour les citoyens que nous sommes. Antonin André, éditorialiste politique, tous les matins à 7h40 sur Europe 1. La chasse au parrainage, vous savez, les fameuses 500 signatures est quasiment ouverte, ce sera dans quelques jours. Et certains candidats semblent vraiment prêts à tout. Écoutez les témoignages de ces deux maires, c'était tout à l'heure dans le journal de 7h30. Vous êtes sollicité pratiquement tous les jours. Ça devient énervant, pour tout vous dire. C'est un petit peu la rat à la casquette. Certains, c'est à la limite du harcèlement, insistant. C'est répétitif, quoi. Ils rappellent. Ils reviennent à la charge. On est très convoités et c'est des belles lettres d'amour qu'on reçoit. L'autre jour, j'en avais 3 qui étaient en attente au standard, nous implorant de faire le bon choix, etc., etc. C'est vraiment une chasse. Ils le disent clairement. J'ai eu un candidat l'autre jour et qui disait que il passait ses journées entières à aller chercher ses signatures. C'était ramaillade. On a aussi parlé du Zimbabwe ce matin. C'était dans le kiosque à 6h45. Son président Robert Mugabe fête aujourd'hui ses 93 ans et il compte bien se représenter. Le parti unique a 1000 paquets pour son anniversaire. Écoutez les informations de Sophie Larmoyer. C'est toujours plus grand à chaque fois. Cette année, les médias locaux évoquent 200 000 invités à la petite fête dont le coût pourrait dépasser les 2 millions de dollars. C'est à peine moins en euros. Ça va se passer samedi à Matobo dans le sud du pays. Un quotidien zimbabwéen, The Herald, évoque les 150 vaches qui sont au menu du banquet. Des agriculteurs ont été priés de faire un don volontairement, sans quoi on considérerait qu'ils n'apprécient pas ce que le président a fait pour eux, explique un député. C'est le concept assez original du don volontaire obligatoire propre à une dictature. Voilà, et puis à 7h45 a soufflé un vent de fraîcheur, un vent de folie même par moment. Nicolas Bedos était mon invité à l'occasion de la sortie prochaine, le 8 mars, de son film Monsieur et Madame Adelman. Alors j'en ai profité pour lui demander pour qui il comptait voter lui à la présidentielle. Écoutez sa réponse. Et je pense que si je disais ce que je vais voter, ça ferait beaucoup de bien aux autres candidats. Parce que vraiment, l'élection de Trump a achevé de prouver à tout le monde que la vie des bobos, des artistes, des auteurs dont on s'imagine qu'ils sont, pas à tort d'ailleurs, qui sont relativement bien lotis dans un petit appartement parisien, ça les énerve plus que tout. Donc voilà, je suis pour Marine Le Pen. D'accord, ça c'est pour qu'elle perde. C'est le meilleur moyen de lutter contre elle, c'est de dire votez Marine Le Pen. Voilà, Nicolas Bedos en pleine forme ce matin, Monsieur, Madame Adelman. On en a beaucoup parlé de ce film, vous pouvez réécouter sur Europe 1.fr, un film formidable qui sortira le 8 mars et c'est un film européen avec notamment une Doria Tillier qui est extraordinaire. Réaction notamment de Marie-France P, tourmenté romantique, il est très touchant Nicolas Bedos, j'aime beaucoup, et bien nous aussi. Voilà pour le débrief.